Rumba pour la civilisation et la culture, bar pour la rencontre, l'échange et le jugement. Bienvenue dans The Rumba Bar, l'endroit où on s'assoit et on refait le monde dans la joie et la bonne humeur autour d'un verre. Je l'avais dit, j'avais annoncé, mon média ne peut pas avancer sans que je reçoive les frères de la capitale parce que on a trimé ensemble, on a bossé ensemble et aujourd'hui, on se doit d'exceller ensemble. Voilà, tu as de ceux qui excellent de leur côté, mais si on arrive à s'assembler, à le faire tous ensemble, ça fera beaucoup plus d'éclat. Et je reçois aujourd'hui un frérot, un bon jeune, Didi Mosengo. Comment tu vas, frérot? Ça va et toi, Lodia? Carré, pépère, un plaisir de te recevoir. Ça fait un moment qu'on en parlait de cette discussion, Bien parce qu'il y sûr. avait des choses à dire. Et il y a des choses qui se sont concrétisées en plus de ça. Donc, je pense que le timing là, il est parfait. Je pense qu'on Parfait. l'aurait fait avant, ça aurait été, enfin, on aurait seulement annoncé ce qui allait venir. Mais lorsqu'on a discuté, jusqu'à aujourd'hui, il y a des bonnes choses qui se sont passées. Donc, donc voilà, on va en parler. Ben déjà, comment tu vas, la santé morale, mentale, au-delà de la santé physique? Parce que c'est des choses qu'on demande pas assez, mais frère, la vie d'un artiste, c'est un truc de fou, les gens s'en rendent pas compte. Donc comment tu vas mentalement, physiquement, spirituellement, si tu as une santé spirituelle? Comment tu vas? Non, franchement, ça va, hein, par la grâce de Dieu, Ouais. toujours. Ça va très, très bien. Mhm. Surtout que j'ai arrêté de fumer. Ouais, Ah ouais, j'ai arrêté de fumer, j'ai repris le sport. dans le bon. Donc, franchement, ça se passe vraiment très, très Ouais. bien. Ouais. Ok. Euh, Mentalement, ça va, pas trop essoufflé, de par rapport au train de vie, de par rapport au train de vie qu'on a, genre, des fois c'est quoi? Des fois c'est des nocturnes, des fois c'est des séminaires, enfermés, une semaine, 2 semaines, je sais pas combien de jours, 10 jours, 10 jours pour bosser sur un album. Moralement, mentalement, comment ça va? Franchement, il y a des moments, franchement, c'est dur, hein. Ouais, Comme tu as dit, la nuit, tout ça et tout. Surtout, quelquefois, si t'as une vie de famille ou quoi, tu vois. c'est ça. Ou même chez les parents aussi, tu vois ou Ouais, pas. C'est pas facile. ouais, Tu vois, c'est vraiment pas facile, mais on s'accroche, ouais, on s'accroche, mais franchement, ça va. J'ai su gérer avec le temps. Après, ça date pas d'aujourd'hui aussi. ouais. Tu vois, tout ça. Et maintenant, je sais comment combattre la chose, quoi. Hein, bah ouais, parce que déjà, il y a du parcours, il y a du vécu. Ouais, On peut nous voir jeunes, très jeunes, mais plus de 10 ans déjà dans le game parisien musical, si on va le dire comme ça. Et après, il y a le moment où les gens te connaissent, où les gens nous connaissent, mais dans l'avant ça, il y a une prépa, c'est-à-dire que tu sors pas de nulle part. C'est que tu as eu le temps d'apprendre, tu as eu ton ouais, temps d'apprentissage. c'est ça. De base, t'es clavieriste, Oui, c'est ça. mais tu touches à tout, Oui. comme pas mal de personnes de cette génération. Tu commences la musique comment? Comment en fait ça devient ce goût-là de la musique? Déjà, à la base des bases, moi, j'étais pas trop musique. Déjà, dans Ouais, mon enfance, comment j'ai grandi, ouais, même, moi, j'étais plus quartier, c'était le foot. Moi, j'étais plus dans le ouais, foot. Je sortais dehors, city, ouais, ballon, match de quartier, tout ouais. ça. Moi, c'était plus ça. Uhum. Mais, j'ai rencontré un frérot, durant, mon enfance et Ouais, tout. Paix à son âme, Nathan Mwanangani. ouais, Nathan, perd son âme. Et je l'ai rencontré. Et du coup, ça a accroché, bon délire. On s'est connus carrément, à la maison de quartier. Ouais, parce que vous êtes De la vous êtes même de ville. De la même ville, 7 mais 7 Sud. ouais, Ouais, c'est ça, de Savigny-le-Temple. ouais. Du coup, lui, moi, je suis de la gare et lui, il était du cartel. Donc, Mhm, rien à voir. On s'est connus à la maison de quartier, tout ça, par rapport au foot aussi. Et voilà, on a sympathisé et tout. Et au final, on a commencé à marcher ensemble. mhm. Commencé à marcher ensemble, commencé à marcher ensemble. Il me ramenait dans ses répétitions de musique. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien, j'accrochais. Quelquefois, quand j'avais rien à faire, moi-même, je l'appelais. C'est comment? Il y a plein de répètes là. Ouais, On allait, répétition. Mais le fait que je sois tout le temps avec lui, tout le temps avec lui, ça fait qu'un jour, il m'a dit, mais attends, t'es tout le temps avec moi. En vrai de vrai. ouais, Tu sais quoi? On va pas trop partir, tu vas devenir ma doublure. ouais.
tu vas devenir ma doublure. On est parti dans un magasin de musique à Cash Converter. Ouais. On a pris un synthé. Direct, on est parti chez moi. Il a dit, écoute, je vais plus te lâcher. Une question. Genre, t'as vu, nous, en tant que Congolais, il y a des termes, des fois, genre, qui sont pas bons. Genre, quand il te dit, à ce moment-là, ben, étant donné que toi, tu sais pas encore jouer, quand il te dit, tu vas être ma doublure, toi, tu le prends comment? Bah, moi, je le prends en mode. Parce que tu sais, aujourd'hui, si on dit, ouais, ah, un tel, c'est la doublure d'un tel, t'as capté ou pas? Ouais, ouais, C'est ouais, mal ouais. perçu. Mais à ce moment-là, t'as vu, toi, t'es pas dans le monde de la musique. Voilà, T'es pas exactement. du tout dans le monde déjà musique congolaise non plus. Ouais. C'est-à-dire que toi, pour toi, Ouais, moi, pour moi, rien m'a interpellé. Moi, je l'ai pas mal ouais, pris. Et... ouais, j'ai dit OK. ok, Et d'accord. Et de là, en fait, c'est de là que ça part. c'est de là que ça part. C'est lui, en fait, ton mentor quelque part Ouais. dans la musique. Mais au début, j'accrochais pas trop. Ouais, Mais lorsqu'il a commencé à me ramener dans ce qu'on appelle une zone zing, ouais, quand j'ai vu les cash qu'il prenait, ouais, tout ça, et ouais, qu'il achetait même des paires de Zanucci, juste avec cet argent-là qu'il ouais, économisait ouais, chaque ouais, week-end, ouais, j'ai dit non, c'est fort. En vrai, je vais me concentrer dans ça, moi ouais. aussi. Zonzing, pour ceux qui connaissent pas, ou les non-lingalophones, ou même tu as des personnes qui sont congolais mais qui connaissent pas Zonzing. Zonzing, en fait, c'est le fait d'être appelé, sollicité quelque part contre une rémunération, contre un petit billet. C'est pas vraiment une rémunération. Enfin, c'est Ouais. pas rémunération en mode payé, genre fiche de paye, mais c'est, voilà, tu prends un petit quelque chose. Ça va de 2 à 2 en fonction de qui t'es, en fonction de, en fonction de là où tu vas aussi, tu vois ce que je veux Oui, dire? c'est Parce que ça. dans cette zone-là, ben, j'ai eu à en faire. On était même pro de ça. Voilà, il y avait des fois, il y a des petites églises, mais qui C'était mettaient, surtout ça à la base, hein. voilà, des petites églises, mais qui Ouais, mettaient le paquet. ouais, T'as ouais, capté ou ouais. pas? Et t'avais des grandes églises qui avaient des musiciens, mais qui étaient pas aussi performants que toi. Donc, vas-y, ils se disent que non, des musiciens, en fait, il y en a, mais vas-y, tiens, prends Mm, même mm. l'argent du Ouais, transport, ouais, comme ouais, ils c'est aiment ça. dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, on est sur cette Quelquefois aussi, on étape-là. n'était même pas payé aussi, hein. Ouais. Ouais, quelquefois, on n'était pas Ouais, payé ça aussi, hein. aussi, ça aussi. Mais nous, on aimait bien. En vrai, on Ouais. aimait bien, en vrai. Tout part d'un kiff, en vrai. C'était un kiff. Et c'est bien, en fait, tu as vu ça pour la suite de notre discussion, parce que euh, aujourd'hui, il y a très peu de passionnés. Tu captes ou pas? Mm. C'est-à-dire que regarde, avec du recul aujourd'hui en 2025, on arrive à dire que des fois, on n'était pas payé, mais on aimait bien. Ouais. Ça nous dérangeait pas. Nous, en fait, notre kiff à nous, c'était de faire de la musique, parce que ça nous faisait grandir quelque part. Je pense que c'était ça aussi le Ouais. truc. Mm. Et l'argent, ça venait après. Après, je dis pas que déjà, dès l'époque, on savait qu'on allait faire de l'argent avec la musique. Ça, ce serait mentir au peuple, je pense. Mm. Mais c'est bien parce que tu as vu, on voit le côté passionné, tu vois. Donc, de Nzonzing en Nzonzing, Ouais, zonzing, ouais, zonzing. Après, bah, ça veut dire, bah, en vrai de vrai, on n'a même pas pu faire 2 mois d'apprentissage ouais, parce qu'il est décédé, pas son ouais, âme. paix à son âme. Ça veut dire, bah, après, bah, là, vraiment, j'étais vraiment livré à moi-même, quoi. Ouais, J'étais vraiment livré à moi-même et je me suis battu. Église, église, église. C'est là-bas que j'allais me perfectionner, en fait. ouais, En fait, j'avais déjà la vision, en fait. ouais, Je me disais, en fait, si je vais à l'église et que je maîtrise bien mon instrument, ouais. et ben, demain, je pourrais aller jouer quelque part qui va m'apporter plus. Et même en termes de titres, parce que moi, je voyais déjà, moi, les titres, tout ça, moi, je voyais déjà tout Mhm, ça mhm. depuis. Ouais, Parce que c'était ça la vision qu'on avait ouais, de base. ouais. Ça veut dire après, église, 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 boum, j'ai intégré. Meilleur centre de formation ou pas pour toi? Ouais, bien sûr. Ouais, Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, l'église, c'est le seul endroit où tu peux jouer n'importe quoi, ouais, mais les gens, ils vont quand même danser. Mais ils ont pas capté qu'en fait, ouais. t'es pas dans la bonne gamme, t'es pas dans le bon truc et tout. Après, moi, j'aimerais te dire ça, excuse-moi, meilleur centre de formation, oui, par rapport à la technicité. Oui, T'as capté ou pas? ouais, Il y en a qui ont appris le relatif à l'église. Il y en a qui arrivent à placer des septièmes. c'est Il y en ça. a qui arrivent il y en a qui savent changer d'octave, mais sans dénaturer le truc et sans être dans un demi-ton, sans être hors note. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm. Et donc voilà pourquoi Ouais, pourquoi je dis sinon, meilleur centre. je suis totalement d'accord avec Ouais. toi. Après Et- église ouais. et boum. Ensuite, j'ai intégré quartier général. Ouais. De président Président Boulman, Boulman, sauvé des eaux. qu'on salue, sauvé.
D'ailleurs, il était au concert, apparemment, mais comme j'étais sur le podium, lui était dans le. J'ai pas vu, il y avait beaucoup de gens de Paname. Ouais, Il y a franchement, beaucoup j'ai de gens de pas vu, hein. Paname. Ben, d'ailleurs, on les salue tous. Et du coup, rapidement, ton passage chez QG, comment t'intègres QG? Franchement, moi, j'intègre QG vraiment, comme on dit, Parce que, excuse-moi de te couper, il y a eu un moment où on était matrixé. Après, c'est une matrix qui n'en est peut-être pas une, mais on était matrixé un peu sur l'influence du bled. Ouais, un tel va venir en test. euh, voilà, vu qu'on avait aussi nos petits comités et Mmh mh. nos petites communautés. Ouais, est-ce que Bossepé Linae, est-ce qu'il est bon? On le garde ou pas? Toi, ça s'est passé comme ça ou pas? Pas du tout. Ça s'est passé comment? Moi, j'ai même pas eu test, rien. J'ai entendu parler de la répétition de Quartier Général parce que moi-même, j'étais déjà fan. Ouais. À l'époque, j'étais déjà fan quand je commençais le piano, tout ça. Je connaissais tous les génériques, tout. Ça veut dire, j'ai entendu parler d'une répète et tout. À Pantin, à Osilo, j'ai dit, ah ouais, Mhm. ok. Je me suis pointé à la répète avec mon clavier. J'ai dit bonjour à tout le monde. Je me suis installé Sans et tout. connaître personne. Ouais, sans connaître personne, ouais. Je connaissais que Milito Ouais. et la Pulga Ok. et Roissy. Ouais. Mais sinon, eux-mêmes déjà, ils étaient choqués de me voir. Mais j'ai fait comme si vraiment je les connaissais pas, Mhm, quoi. mhm. Je me suis installé et tout. Comme si j'étais un membre du groupe. Et j'ai commencé à jouer. Ouais. Je connaissais tout le répertoire. Ouais. J'ai commencé à jouer. Ouais. C'est pas un moment où Andy Newman, il arrête la rep. Il dit, mais, toi, tu joues bien, toi, et tout, mais tu viens d'où? C'est qui t'a ramené et tout ça? Mais après, Bullman, il me regarde, il me dit, ouais, mais c'est vrai, toi, tu viens d'où, toi, t'es qui? Je dis, moi, je suis Donc, dit, en fait, toute la répétition se passe. ouais, Ils savent pas qu'en fait, il y a un mec, genre, qu'on connaît pas, ouais, mais qui s'imbrique, en fait, dans notre programmation musicale et qui la maîtrise. ouais. Et à un moment donné, genre, quel bail. Ouais, il tic qu'en fait, c'est qui le pianiste? Ouais. Je dis, moi, je m'appelle Gigi Mosengo. J'ai vu que vous avez pas de pianiste. À partir d'aujourd'hui, ça va être moi votre pianiste. Donc, ça veut dire qu'ils t'ont même pas pris, mais toi, t'as dit, je Ouais, suis votre pianiste. ouais. C'est déjà, tout le monde s'est regardé. Au Ouais, culot. il est culotté, lui, tout ça. Ouais. Ils ont rigolé, ils ont dit, bon, vas-y, on va parler à la fin. Et la rep s'est déroulée. Ouais. Et à la fin, on a discuté, tout ça. Et après, j'ai commencé à répéter avec eux. On a fait le concert au Seb. Ouais. Le concert au Seb, c'était ouais, le seul concert que j'ai fait avec eux, carrément. Ok. J'ai posé le générique. Ici, c'est Paris. Ouais. Et c'est tout. Après, ça s'est arrêté là. Après, j'ai intégré un autre groupe Ouais. avec Harry Mayaki. Ok. Ouais, la New Day. D'accord. J'ai intégré avec Harry Mayaki. Je suis resté 3-4 ans avec lui. On a beaucoup voyagé dans l'Europe, franchement. On a Ouais. fait, ouais. Belle expérience ou pas? Ouais, très belle expérience, hein. Franchement, très, très belle expérience, hein. T'as de ceux qui ont eu la chance de bouger avec leurs parents ou en famille, tu vois. Même si on allait en vacances en famille, mais vas-y, tu vois, tu fais un peu Londres. Je pense que tout Congolais de la famille en Belgique, tu vas un peu en vacances à Bruxelles, Ouais. et tout, etc., etc. Mais maintenant, en fait, le fait de bouger dans un cadre artistique, pour toi, c'était nouveau ou, enfin, la découverte de l'Europe, comme tu m'as dit, vous avez bougé. Pour toi, c'est quelque chose tu découvres l'Europe de manière nouvelle ou t'avais déjà eu cette chance-là de bouger ou c'est la musique qui te fait sortir de Paris? Non, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Ouais, Et c'était vraiment une très belle expérience parce que on manquait de rien. ouais, En fait, on était vraiment traités comme des artistes de ouf et tout, hein. ouais, Des artistes de ouf et tout. Nous prenaient des vannes. ouais, On se déplaçait en van, dans des bêtes d'hôtel, on était ouais. bien, alors qu'on était personne. Tu sais, je vais te dire un truc. Un, un jour, un jour pas, mais j'ai l'opportunité d'aller au Canada. Le vieux qui me fait venir et tout, je vois, il me place dans un bed d'hôtel. Je dormais déjà dans des bons hôtels. Mais le vieux me met dans un bon hôtel. Et il me dit, pour moi, artiste, c'est artiste. Il n'y a pas de petit artiste. Tu vois, ça revient en fait à ta discussion. De Ouais, dire que voilà, vous étiez bien. ouais, Vous, peut-être, vous pensez que vous étiez personne. ouais. Et ça, c'est un message aussi que je lance à tous les promoteurs, à tous les producteurs et tout qui, demain, feront venir des artistes. En fait, j'estime que tout le monde doit être logé à la même enseigne. Tu vois, moi, le vieux me dit, ouais, si j'ai fait dormir tel et tel artiste là-bas, tu dois aussi dormir là. C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est Je te vois pas, important. voilà, je te vois pas en petit.
Quand on écrit artiste, avant ça, il n'y a pas de grand ou petit artiste. Non, vous êtes artiste. Si lui dort dans un 4 étoiles, tu vas dormir dans un 4 étoiles. Si ils ont un van à disposition avec un chauffeur à disposition, vous avez le van à disposition et le chauffeur à disposition, tu vois. Et ça, je pense que ça vaut dans tous les corps de métier, tu vois, ce respect-là qu'on donne aux grands artistes, comme ils aiment dire, donner le petit artiste. Le crédit que vous donnez à certains médias, donnez-le aussi aux autres médias. Non, parce qu'il faut se dire la Oui, vérité. oui. Tu as des mecs, en fait, ils refusent de passer ou de venir chez certains médias parce que, soi-disant, vous êtes petit, mais la portée qu'on a et la portée des autres, elle n'est pas la même. Et les personnes qu'on reçoit, les personnes chez qui vous allez, vous n'êtes pas aussi pareil. T'as capté ou pas? Aujourd'hui, on reçoit des mecs qui remplissent des zéniths sans, t'as capté ou pas? On prend des mecs qui vont jouer des Bercy sans, voilà. On reçoit des mecs qui ont des disques d'or que vous n'avez pas. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Je pense que j'étais obligé en fait, tu m'as fait la passe en fait pour pouvoir en parler. Donc avec Harry, Tour d'Europe, Ouais, tour ça se d'Europe. passe bien. Et même ce que tu as dit, c'est important en fait qu'on soit dans ce confort-là. Même nous mentalement, on a envie de faire de la bonne musique. On se dit Ouais. quoi, faut qu'on honore ce mec-là qui nous a invités en Ouais, fait. qui a mis son argent Bah ouais, pour que, ouais. faut qu'on l'honore. Ça veut dire ça joue même sur le moral et tout, même quand on est aux répétitions et tout. On est grave sérieux. Mhm. On est grave sérieux, ça veut dire ouais, j'ai fait 3-4 ans Ouais. avec Harry. Ensuite boum, il y a eu bah justement en fait, il y a eu les masqués. Ouais. Mais en fait les masqués, ça s'est créé en parallèle avec Harry Mayaki. Ok. Parce qu'en fait, il y avait la New Day avec Harry Mayaki, ça Ouais. c'était chrétien. Ouais. Mais vu qu'on voulait pas être cramé auprès de Harry, Ouais. on a créé les masqués. Où on était Une masqués. idéologie, ouais, pour vous démasquer. Ok, ok. Ouais, c'était ça vraiment le vrai concept à la Ouais. base. Ouais, on veut pas se faire cramer par Harry. Parce qu'Harry voulait pas qu'on joue avec le monde et tout. C'était mal vu aussi en vrai. À l'époque, ouais. Ça veut dire, on a dit non, on va créer une idéologie, mais faut qu'on fasse quelque chose aussi qui frappe. Ouais. Les masqués, tac, tête de mort. Ouais. Direct. Ça, c'est moi, j'ai eu l'idée direct. J'ai dit, les gars, tête de mort. On va pas passer inaperçu. Qu'on joue bien, qu'on joue mal. Les gens, ils vont parler de nous. Pourquoi? Parce qu'on choque. Ouais. Et surtout parce qu'il y a une intrigue. On sait pas c'est qui. Ouais. À part parce que, Mais tu sais que même nos proches aussi, au début, ils savaient pas. Hein. ouais. Au début, nos proches, ils savaient même pas aussi. Hein. Même nos frérots avec qui on fait de la musique, ils savaient même pas c'était qui ces masqués en question. Et mais après, toi, tu t'es vite fait cramer. Ouais. Parce que t'as eu une dédicace. Ouais. Didi Mosengo, malo. Tu vois, t'as eu cette dédicace qui fait que, ok, masqué, mais plus masqué. Ouais. Mais après, là, je pense que ça, il y avait déjà quand même un bon laps de temps qui était passé Ouais. dans ce contexte-là et qui fait qu'à un moment donné, t'as vu, ben, je pense que les proches, ils Ouais, savent. on était cramés, ouais. Et après, les Franchement. proches aussi, ils parlent, ben voilà, mon frère, c'est un tel, il joue chez un tel et tout, etc., Ouais. etc. L'expérience avec les masqués, Franchement, moi, je trouve que c'était vraiment une très, très bonne expérience ouais, avec les masqués. Pourquoi? Parce qu'on était vraiment en totale, vraiment indépendance en termes de production. ok, On faisait tout nous-mêmes. ouais. Nos sons, nos studios, nos mastering, tout. On payait tout de nous-mêmes. Même nos shows, c'est nous-mêmes, on les trouvait. Par exemple, avec Clark, la collaboration avec Clark, c'est nous-mêmes. Donc, on faisait vraiment tout seul et ouais, c'était vraiment une très bonne expérience parce qu'on était super organisés. Hein. Ouais. Ouais, on était super organisés. Franchement, rien à dire sur ça. Et du coup, t'as vu, là, on a fait le passage QG, New Day, les masqués. Ben, forcément, t'as eu 3 équipes. T'as eu 3 équipes. Aujourd'hui, là, en 2025, vous êtes encore ensemble avec certaines personnes. Vous êtes plus les contacts, les liens musicaux aujourd'hui avec certaines personnes avec qui tu as fait ton parcours, ils sont comment? Là, tu parles dans la vie de tous les jours ou dans la musique? Dans la vie, dans la musique. Dans la Dans la musique? musique, on va rester dans la musique. Là. Non, Ce qui est personnel, tu as vu, c'est. non, dans la musique, franchement, non. Non.
Plus de contact. Donc, de tout ton parcours, QG, New Day, les masqués, genre aujourd'hui, il y a personne avec qui tu collabores. Démasqué? Ouais, Non. Parce qu'en fait, c'est déjà, les masqués, nous, on s'est séparés. ouais, C'est ça qui, c'est pour ça on n'entend plus parler des masqués. On s'est séparés, il y a eu, bon, plusieurs histoires en interne, mais en vrai de vrai, on n'avait pas tous la même vision. ok. Mais dans la séparation, ok, d'accord, on se sépare. Admettons, vous étiez combien chez les masqués? 5. 5. Dans les 5, là, dans votre séparation, c'est les 4, ils sont de leur côté, toi, t'es seul, ou tu t'entends encore, du moins sur la séparation, hein, tu t'entends quand même avec deux trois, ou c'est une séparation, vas-y, collégiale, vas-y, tous, on est séparés, mais vas-y, tranquille, il n'y a pas de souci. Ou il y a un mec à qui, vas-y, tu peux dire que, vas-y, on est séparés, mais t'as vu, lui, ça reste quand même un bon, t'as vu, je vais le placer sur un plan, je vais... parce qu'il est bon, et parce que c'est mon gars. Non. Franchement, j'ai des frérots, parmi les masqués. Genre, ça s'arrête que sur Snap. Ouais, On s'écrit que sur Snap, tout, mais sinon, vraiment, en termes de musique, ouais, on n'a vraiment pas la même vision. ok, Mais vraiment avec eux tous. d'accord, Genre, c'est moi contre tous. On n'a vraiment pas la même vision. d'accord. Tiens, on va avancer, de parler de celui que tu es aujourd'hui. Et donc, en fait, on va garder ça dans une bulle quelque part. On va garder ça dans une bulle quelque part et on va y revenir de par rapport à, comme je disais, ce que tu es devenu aujourd'hui, ce que tu as aujourd'hui, ce que tu accomplis. Et ben, on essaiera de faire allez, sans polémique, mais un petit comparatif. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, De par rapport à ton état d'esprit, comme tu disais tout à l'heure, mhm. que voilà, toi, t'as déjà cette vision. Aujourd'hui, j'aime bien dire, voilà, tu avais déjà la DA, tu avais déjà cette Ouais, DA, carrément, faut qu'on en parle de cette vision. Faut tu pas vois? comprendre. Tu vois? Donc, t'as vu, on essaiera de faire ce, ce comparatif. Euh, t'as été musicien parisien et en plus de ça congolais. Forcément, il y a un moment il y a un moment donné où on t'a vu en aventurier, où les gens ont dit que c'est des aventures, parce que nous aussi, on est tous passés par là. C'est ce que je veux dire. Euh, comment, comment tu le, comment tu le vis ce moment-là où, ouais, clairement, les gens disent, ouais, gros, vous êtes des aventuriers, genre, vous allez aller nulle part avec votre musique. Ou même au quartier. Ouais, Vas-y, ouais. genre, comment c'est perçu au quartier? Vas-y, toi, ton santé, ta musique, nénéné, Ouais, Zaïko. moi, dans Ah, mon quartier, déjà, ouais, c'est quand je sors de chez moi, déjà, il y a le terrain, là, juste en bas. ouais, C'est-à-dire, quand je sors avec mon piano, je dis, t'es où ce pianiste, là? ouais, Il va jouer à l'église pour des meufs. Déjà. ouais. Déjà, c'est ça, ouais. Toi, t'as Ouais, un mec de la cahier, tu vas jouer au piano. ouais. Ça veut dire, moi, je le prends comment? Franchement, c'est vrai que quelquefois, ça me faisait mal. Quand certaines personnes, vraiment, ils me le disaient. Quelquefois, ça me faisait mal. Mais, ça m'atteignait pas parce qu'en fait, dans ma tête, je disais, ils savent même pas où moi je veux aller, en fait. Ouais, En fait, là, ils ont pas la vision. Ils parlent, mais ils savent pas, en fait. C'est-à-dire, moi, la plupart du temps, je les prenais comme ça. ouais, Mais, il y a d'autres personnes, vraiment, quand ils venaient, ils me disaient, ouais, t'es un aventurier, tout ça. Ah là, ça me piquait de ouf, hein. ouais. Ah, ça me piquait de ouf, je disais, ah, le bâtard. Ouais, 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 Je ouais. disais, ah, le Non, parce qu'il bâtard. y a, parce qu'il y a cette réalité-là, on va pas se mentir, on va pas faire les mythos, et on n'est pas là pour ça. Il y a personne qui a grandi dans un château, t'as capté ou pas? On a tous grandi dans un quartier. Euh, Après, le niveau de, le niveau racailleux de la cité, en fait, on s'en fout aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a aucun mérite à ça. Mais, tu sais, grandir dans un quartier, être musicien, c'est difficile, hein. Ouais. C'est difficile. Genre, tu sors, ouais, ouais, papa Wemba, tu vois, t'as capté ou Ouais, bien pas? sûr, bien Tu sais, sûr. les petites vannes comme ça, si Ouais. mentalement t'es pas fort, tu Mm, tiens mm, pas. Si mentalement t'es pas fort, vous allez vous embrouiller. Après, mm. de toute façon, des embrouilles de quartier, vas-y, ça va jamais trop, trop loin. Vous vous embrouillez. Vas-y, si vous chiffonnez, mais demain, vous serez toujours potes. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as des mecs, en fait, qui flanchent. T'as des mecs, en fait, qui n'atteignent pas leurs rêves à cause de ça. À cause de l'influence du quartier. À cause de la, allez,
il peut y avoir une bonne influence dans le quartier qui te donne, tu as vu, cette détermination, heu, de pouvoir, faire ce que tu as à faire parce que tu vois, tu viens déjà d'en bas. Tu vois, tu te dis: «J'ai un quartier, je viens d'en bas. Vas-y, je suis déter, je dois réussir». Mais aussi le côté mauvaise influence où, vas-y, tu abandonnes tes rêves Mmh. et tu deviens mec du quartier et quand tu es un mec du quartier, bah, tu dois faire les choses du quartier. Tu captes Ouais, pas? ouais. Et Donc non, carrément, j'ai un message à passer par rapport à ce que tu as dit. C'est important de souligner cette partie-là. Mais en fait, faut rester focus. ouais, En vrai, faut rester focus. C'est vrai que c'est dur, hein. Je vais pas faire le mec aujourd'hui. Ouais, non, moi c'était facile pour moi, non. Comme je t'ai dit, vraiment, quelquefois, quand c'était certaines personnes qui me le disaient, ça me faisait vraiment mal. ouais. Mais tellement que j'étais focus et que j'étais déterminé, et ben même ce qu'il me disait dans ma tête, je dis ah ouais, hein, lui il pense ça de moi. Mmh. Et ben juste parce qu'il pense ça de moi, et ben il va voir où je vais arriver. Ouais, Il va voir où je vais arriver. Je vais lui montrer par mon travail ouais, et par ma détermination qu'en fait, hey, tu te moquais de moi parce que tu savais pas en fait. ouais. Ça veut dire, moi je les prenais vraiment dans ce sens-là. Mais c'est vrai que ouais, c'est dur. C'était vraiment dur. Mais faut rester focus. Et moi en plus, moi dans ma tête, je me disais quoi? Je me disais comme c'est là. Nathan, j'étais avec lui tous les jours, paix à son âme. Ouais, Il donnait de cours de piano à personne. ouais, Il y a même des gens, ils lui proposaient de l'argent pour donner des cours, il refusait. Moi, il m'a donné des cours. Moi, je les prenais en mode, c'est comme un relais qui m'a tendu. ouais. Je peux pas abandonner comme ça par rapport à ce qu'un tel il a dit, par rapport à ce qu'un tel il a dit. Dans ma tête, je me disais déjà, ce que je fais, c'est pour moi et c'est pour nous, parce qu'en fait, on avait déjà cette vision-là de base. Mmh. Ça veut dire, moi, c'est comme ça que j'ai vu la chose et je suis resté focus, 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 focus. Et voilà, j'ai pas lâché. Hein. Aujourd'hui au quartier, le regard qu'ils avaient sur toi à l'époque et celui d'aujourd'hui, il est le même? Non, il est plus le même. Hein. Ouais, Il est plus le même. Les gens maintenant, ils s'intéressent plus à ce que je fais. ouais, Ils apprécient ce que je fais. ouais. Il y a même des gens de la ville. Mmh. Ils Le viennent. quartier avec lequel vous pouvez ne Ouais. pas vous entendre à l'époque? Ouais. Ouais, Ils viennent séance studio avec ouais. moi. Ils se posent avec moi, tout ça. Ouais. T'as besoin de quoi? On te ramène quoi? Tout ça. Ils prennent vraiment maintenant Ouais. mon art au sérieux maintenant. Aujourd'hui, on peut dire que tu un bénéfice pour ta communauté. Ouais. Genre en mode allez, dans chaque quartier, vas-y, prenons un quartier avec 15 bâtiments, dans trois quatre bâtiments, tu as au moins un rappeur ou un qui essaye d'être rappeur ou un qui essaye d'être artiste, de telle ou telle manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te demande, tu as vu, genre aujourd'hui, comment ils te voient? Parce que avant ça rigolait. Mais aujourd'hui, c'est des coups de fil. Ouais, Didi, j'ai besoin d'une séance. Didi, Ouais. c'est comment? J'ai besoin C'est d'un ça. arrangement. Ouais. Didi, Ouais. c'est comment? Tu peux me plugger avec un tel? Parce qu'aujourd'hui, t'es Exactement. plugué. Quand il y a des festivals et tout, ouais, Ouais, tu peux avoir tel artiste, tel artiste. tu vois? Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça Mais que. même ça, franchement, même ça, moi, je suis quelqu'un, franchement, je suis pas rancunier. Ça veut dire, moi, déjà, en fait, vu que j'avais ma vision, Ouais. ça veut dire, je savais qu'il fallait que je passe par là, par là, par là, pour que les choses maintenant, ils se passent comme ils se passent maintenant. Mhm, Ça veut dire là, maintenant, je me dis que, ça fait plaisir. Maintenant, ils valorisent vraiment mon art, oui, ils prennent au sérieux dans ce que je fais. Et maintenant, là, ils comprennent maintenant où je voulais en venir. mhm, mhm. Et là, maintenant, on peut se comprendre. Ouais. Et c'est ça. Non, carré, 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 carré. Du coup, encore une question sur le quartier. Tu y es encore? Un peu moins? Après, y a pas de mal à rester au quartier, hein. Y a pas de mal à rester au quartier si Ouais, tu ouais, restes bien sûr. focus. Parce qu'en fait, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on s'est dit là, t'as vu, t'as beaucoup utilisé ce mot focus. Si t'es focus depuis que t'es jeune et que tu l'es encore aujourd'hui en restant au quartier et en craquant pas dans la vie du quartier, en soit c'est pas mauvais. Donc c'est pour ça que je te demande si Non, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus au quartier, ouais, mais je passe, bah déjà, je me coiffe que à Savigny. ouais, Je me coiffe nulle part ailleurs, je me ouais, coiffe que à Savigny. Ouais, je suis souvent au quartier. Enfin, maintenant, quand je passe, je me pose plus avec les frères, on discute, ouais, tac, tac, tac. Quelquefois, je viens avec mon fils, ouais, que les frérots, ils voient un peu mon fils et tout. ouais. Mais non, je suis plus comme avant. Hein. Mais je passe souvent. Ok. Je suis plus de passage.
Ok, ouais, de passage, de Ouais, passage. Après, c'est important de pas oublier bien sûr. d'où on vient, c'est super important. Du coup, ton entrée dans l'industrie, elle se fait comment? Parce que voilà, il y a le Didi congolais, Mosengo, tout ça, nanana, pianiste, il y a Banzonzing, il y a des Seben, des tout ça, des tout ça, des tout ça, des tout ça. La touche espère pas, donc tu l'as toujours. Mais là, maintenant, tu changes de cap, tu changes de rive. Vas-y, peut-être moins musique centrée congolaise. Euh, Allez, vas-y, ouvrons-nous. On va maintenant rap, R&B s'il le faut, ou d'autres styles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce changement. Euh, Qu'est-ce qui t'y emmène? Comment tu y vas et comment tu y entres? Hum, vu que moi, j'avais déjà ma vision Ouais. dès le départ, qui était celle-là, justement, d'arriver dans cet univers musical-là, ça veut dire quand on se sépare avec les masqués, Mhm. ça par exemple, ça je vais le dire ici, hein, ça c'est total exclu, les gens ils Ouais. savent même pas. Mais après les masqués, j'ai fait un petit passage chez mon vieux Olivier Calabassi que je salue. Ah Ouais, ouais! ouais, 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 Président de tous les présidents, Olivier ouais. Calabassi. Ouais, j'ai fait un court passage On le là-bas, salue. tout. Je suis allé bien apprendre, développer mon piano auprès de Loïc Misaka. Ouais. Que je salue, Misaka Lo. Sakalo. Donc ça veut dire je suis allé là-bas, c'était vraiment pour apprendre, vraiment. Mhm. Pour apprendre, pour apprendre, pour apprendre. Et ensuite, j'ai dit non. Là, maintenant, avec les masqués, c'est fini, tout ça. En vrai, jouer dans les mariages, ça m'intéressait plus. Ouais. Jouer dans les anniversaires, ça m'intéressait plus. Jouer dans les églises, ça m'intéressait plus. Parce qu'en fait, moi, je savais déjà ce que je valais déjà. Ouais. Dès le départ, Ouais. déjà. Parce que j'avais déjà la vision. Ouais. Et Ça là, veut- tu veux level up. ouais, je dis là, ça y est. Ouais. Là, en vrai de vrai, les masters, ceux qui veulent me suivre, suivez-moi. Mais en tout cas, moi, ce que je vais faire, ça va marcher. Mhm. Et ça, je le disais dès le départ. Je disais ce que je vais faire, ça va marcher. Ouais. Suivez-moi. Ouais, mais toi, t'es un fou, tout ça, tu pètes les plombs. À l'époque, je fumais un peu trop. Donc, tu fumes du shit, le Ouais, shit, il t'est ouais, monté ouais. au Donc, en fait, cerveau. ils t'ont vu comme le fou du bus. Exactement. Parce Ouais. que personne fumait dans le groupe. Ouais. Tu vois ou pas? Donc, ça veut dire, t'as vrillé. J'ai les gars, moi, je peux pas me contenter de ça, or qu'il y a plus à manger et il Ouais. y a mieux à faire. Moi, si je fais de la musique, là, c'est pour que je laisse des œuvres et Ouais. des chefs-d'œuvre. Ouais. Ça m'intéresse pas, moi, de jouer dans des mariages et tout. Je dénigre pas, mais ma place, elle est pas là. Ouais. Il n'y a pas de plus-value. Ouais. Ma place, elle est pas là. Ça veut dire, du coup, personne n'a voulu suivre. J'ai commencé, à me mettre à faire des prods avec un frérot que je salue, qui s'appelle KM. Ouais. Et alors lui, franchement, KM, Chris KM. Je salue mon jumeau. Voilà. Ça veut dire, c'est lui, vraiment, il m'a motivé, il m'a pris, il m'a dit, eh, regarde, t'inquiète, viens, moi, je vais te sortir de ton univers musical, tout Ouais. ça. Moi, je fais des prods et tout. Et c'est bien, en fait, t'as vu, il t'a dit, je vais te sortir de ton univers Ouais, musical, parce que lui aussi, il a un univers qui est propre à lui. ouais, ouais, ouais. Il fait des trucs de... Tu sais, dans les autres styles musicaux, il faut le dire, t'as vu, moi, quand les gens font des bonnes choses, t'as vu, j'aime le dire. Faut pas qu'on soit seulement là à dire que, ouais, un tel, il fait mal les choses, il a mal fait, etc., etc. Tu as la fusion. Il y avait un style musical comme ça, fusion, où il y a des mecs qui prenaient de la techno avec Ouais, ouais, un ouais. autre truc, et ils arrivaient à en faire un. Et lui, il a réussi à le faire avec nos codes congolais et d'autres codes, même pas forcément rap, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Mais il a réussi à faire des mix et des mélanges musicaux qui, si on avait une bonne industrie congolaise, ce mec, il serait trop riche. Bien sûr, et surtout que c'est un cerveau de fou. Quand même, il serait trop riche. C'est un T'as cerveau. capté ou pas? Ah C'est-à-dire oui. que, excusez-moi le terme, mais on aurait, non, je vais essayer de le polisser, je vais essayer d'être correct parce que on sait pas qui nous regarde, t'as vu, on est aussi des personnes qui doivent porter un bon message pour la jeunesse. Mais on aurait pu aller baver sur un mec comme Timbaland qui te fait de la fusion. Timbaland, il a fait de la fusion. Il prend des sons indiens,
truc, il arrive à te le mélanger avec, avec, avec le rap, avec le hip-hop, pam, il vient avec autre chose, il prend des sons africains, comme sur les sons qu'il a travaillé avec Beyoncé, pour en faire quelque chose de nouveau state. Quand même, il a su le faire ici. Bon, malheureusement, nous n'avons pas les mêmes industries. Mais c'est peut-être aussi le bon moment aussi pour dire que voilà, faut qu'il y ait une industrie qui se crée et permettre à ceux qui font des vraies choses, ben, de manger aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, quand même, il dit, je te sors de ton univers. Du coup, tous les jours, je suis chez lui. Ouais, Tous les jours, hey, tape ça au piano. Non, ton piano là, il est pas bon. Essaye de taper ça. Tiens, écoute ça, essaye de taper ça. ouais, Tac, tac, tac. On bosse, on bosse, on bosse. Mais je te parle, on est resté au moins comme ça, pendant moins presque 2 ans. ouais, Pendant moins 2 ans, vraiment. ouais. Boulot, boulot, boulot. Parce que ça prend du temps. Mais, entre-temps, pendant qu'on bossait, il me fait intégrer dans son groupe 339, Ouais, qui, eux, ils sont en train de péter de fou ouais. à ce moment-là. C'est-à-dire, lorsque j'intègre 339, je fais des concerts, je fais la cigale, je fais la boule noire avec eux, Ouais. Bateau sauvage. Donc, on a fait beaucoup de scènes avec 339, mais entre-temps, moi, je bosse toujours avec eux quand même sur des prods, sur des prods, sur des prods, Mhm. sur des prods. Ça veut dire, bah, au final, le groupe aussi, 339, ils se divisent. Ils se divisent, tout ça. Ça veut dire, chacun part de son côté, tout ça. Moi, je reste toujours avec KM. Et je commence un peu à m'ouvrir, Ouais. à bosser avec d'autres mecs. Je me dis, bon, KM, c'est bien beau, mais il faut jouer à autre chose. Je commence à m'ouvrir, je commence à m'ouvrir, je commence à m'ouvrir. Ensuite, je dis quoi, bon, en vrai, c'est bien beau de bosser avec tout le monde, mais faut que je commence à placer maintenant. Ouais. Maintenant que j'ai capté le truc, je commence à placer. C'est-à-dire, je reste dans les studios. C'est là où les nocturnes, ça rentre en jeu. Mm. Je reste dans les studios, tac, toujours à la recherche du placement. Boulot, 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 boulot. Et ça, je te parle d'un travail qui a duré au moins, allez, 4-5 ans. 4-5 ans, boulot, 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 boulot. Et Les gens jusqu'à... s'en rendent pas compte, hein. Les gens s'en rendent pas compte. Là, tu me parles de 4-5 ans. Tu me parles de 4-5 ans. T'as, tout à l'heure, encore le passage avec Harry, 3-4 ans. Ouais. Tu rajoutes à ça les masqués. Tu rajoutes à ça La partie KM. la partie avec KM. Mm. 2 ans. Tu rajoutes à ça QG. Je pense que la musique, et je le dis à tous les frères qui veulent se lancer, que ce soit en chant, en rap ou en tant qu'instrumentiste, je pense que tu l'as déjà entendu ça, cette phrase. Musique et l'équipe bilangana pasi. Mm. C'est une phrase que les anciens nous disent que euh, la musique c'est plus difficile que la récolte des champs, au champ. Parce que lorsque tu es agriculteur, tu plantes, il y a un cycle, il va pleuvoir, ça va fleurir, tu vas récolter. D'accord? Et lorsque tu es musicien, tu peux avoir le talent, tu peux être beau, tu peux être bon, tu vas bosser, mais là on est en mars. T'as capté ou pas? Quelqu'un qui plante, il sait que non, dans tel mois, il a son calcul déjà. La science, en fait, fait que dans tel mois, il va recevoir, il va récolter. La musique, c'est l'un des tafs où tu peux cravacher pendant 10 ans et manger après 20 ans. Mm. Tu vois? Ouais. C'est une dinguerie. Et il faut que les jeunes puissent comprendre, il faut que les jeunes puissent comprendre ça. Tu vois? Euh, Là, pour ceux qui nous suivent jusqu'à maintenant, d'ailleurs, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Pour ceux qui nous suivent là, peut-être ils vont pas comprendre. C'est qui, lui? Il est qui pour dire ça? En tant que qui, dans quelle position il peut se permettre de dire ça? Mais ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Tout le travail abattu, les nocturnes, on en était là. Ouais. Et c'est là que tu commences à placer en studio. Ouais. Pour des petits artistes. Ouais, Mais c'est là aussi que je commence à prendre mes premiers billets en tant que arrangeur. ouais,
Ça veut dire là, vraiment, ça m'a motivé. Mhm. Ça m'a motivé de fou. Ça veut dire j'ai cherché à créer un cercle d'artistes Mhm. qui payent cash. Ouais. Mais un petit cercle, hein, ils étaient combien? 6. Mhm. Au moins, je sais que quand je suis en studio avec eux, Tu capitalises. ouais, direct. Ouais. Ça veut dire c'était ça, c'était ça. Après, j'ai dit non. En vrai de vrai, ma place, elle est pas là. Moi, je suis amené à faire de grandes choses, moi. Ma place, elle est pas là et faut que je pousse le destin. Ouais. Ça veut dire que je commence à aller maintenant dans un studio. Et c'est là, en fait, que tout a basculé, en fait. Je décide d'aller dans un studio chez Diglo, producteur de 77 de Melun, Ok. de Jackis. Je décide d'aller le voir et tout. Et lorsque je décide d'aller le voir, je lui parle d'un projet. Ouais, j'aimerais faire un projet, tout ça. Il me dit, ouais, vas-y, tranquille, j'ai entendu ce que t'as à me dire, tout ça. Vas-y, on verra. Je dis, ok, tranquille. Entre-temps, je continue à bosser, mais pas de nouvelles. Je fais Léon Vera, là, que t'attends. fort. Ça veut dire, tu connais, moi, je l'ai pas mal pris parce que t'as vu, je suis déjà guéri à tout ça. Je sais Ouais. qu'il faut que je passe par là pour sortir la tête de l'eau. Ça veut dire, tranquille, je continue à bosser, je continue à bosser. C'est pas un jour, je suis chez moi, je fais une vidéo sur un son de Kani. Je fais une vidéo sur un son de Kani, tout ça. Kani reposte la vidéo Ouais. sur son Insta. Ouais. Une grosse communauté en plus. Elle reposte et tout. Et j'ai vu en fait qu'elle venait de sortir un son avec Yuka, Ouais. qui était l'artiste de Diglo à ce moment-là. Ok. Ça veut dire j'étais grave à l'affût maintenant sur ses stories. Ouais. J'ai dit ça se trouve il va avoir un truc vu que le studio il est là, abri contre Robert. C'est un coup je vais débarquer là-bas avec ma voiture comme un QG. Ouais. J'ai dit on sait jamais. C'est-à-dire je suis à l'affût. Et bim, il fallait qu'il fasse un live TikTok en fait. Ouais. Yuka et Kani Ouais. dans le studio de Diglo. Ok. J'ai dit c'est parfait. Comme avec QG. Tac, je démarre ma voiture, tout ça, j'appelle Diglo, j'ai dit, j'arrive au studio. Tac, j'arrive, j'ai, moi, là, j'ai mon piano, là. Ici, il y a tout, studio de musique, photo, tout. Venez, on descend, on fait une vidéo. Moi, je suis là avec mon piano, direct. Ouais. On fait un truc bien. Au culot, comme d'hab. Bah ouais. Ça veut dire, tout le monde est d'accord. Ah ouais, bah ouais, bon délire, tout ça, ouais. Bon, on fait la vidéo. On fait la vidéo, elle commence à prendre et tout. Et Diglo, il me dit, ouais, t'as vu, toi, là? J'aime bien ton énergie, tout ça et tout. Maintenant, dès que j'aurai un truc et tout, je vais t'appeler. Je t'appelle direct. Ouais. Je dis, mais tu m'as déjà dit ça une fois, tu m'as jamais appelé. Ouais. Là, il me dit, non, t'inquiète, t'inquiète. Je dis, ok. Tac, dès qu'il y a des séminaires pour Yuka ou pour Sensei, il m'appelle, ouais, bien placé ta touche et tout. Tac, 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 tac. Jusqu'à un jour, je vais là-bas pour faire une prod. Et c'est cette prod, en fait, je savais même pas qu'elle allait être Coco. En fait, toi, et une question, cette prod-là, parce que t'as dit tu savais même pas. Pour toi, c'était une prod en mode vite fait, une prod sur laquelle tu comptais pas, ou t'avais quand même confiance en ton karaté. Bah, moi, en fait, moi, quand je suis arrivé au studio, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, c'est comment, Vislar, viens, j'ai besoin de toi pour une prod et tout ça et tout. J'ai dit, j'arrive au studio, on commence à composer avec les beatmakers et tout. Ils me disent, ouais, viens, on va dans tel DA, tout ça. Mhm. Je dis, ah ouais, moi aussi, j'aime bien aussi et tout ça. Tac, on fait la prod, on fait la prod, on fait la prod. Moi, je finis de poser mes pianos. Mhm. Il y avait une crêperie juste en bas. J'ai mangé ma crêpe, j'ai dit à Diglo, écoute, si la prod, tu la places, tu m'envoies mon cachet, on fait une facture, tac, et vas-y. Mhm. On se voit plus tard. Moi, c'était juste ça, moi. Je suis parti. C'est pas 2 semaines après, je vois que Diglo, il m'appelle, il Marcel. Ouais, viens au studio, viens au studio, viens au studio, faut qu'on se voit et tout. Ouais. Et je lui dis, eh, gros, j'ai des trucs à faire et tout, t'inquiète, on va se voir plus tard et tout. Donc là, c'est à ton tour maintenant de lui dire Ouais, t'inquiète. voilà. Je vois que Marcel, j'ai dit, non, c'est bizarre. Je vais au studio, tout ça, il me dit, ouais, tu te souviens de la prod que t'étais venu faire l'autre jour quand t'as mangé ta crêpe et tout? Je dis, ouais. Je vais te couper. Musicalement, t'as eu plusieurs vies. T'as eu plusieurs vies, QG, Mm. Day, Masqué, tout ça. Mais musicalement, en fait, là, t'as deux vies. Il y a la vie de Didi Mosengo
Parce que toi-même, tu l'as dit, Wislar. Ouais. Wislar, là, c'est Wislar qui rentre en jeu. Là, maintenant, c'est Wislar qui Ouais. rentre en jeu, là. Là, c'est Wislar. Ok. Mais en fait, aussi, il faut que je parle par rapport à ce blaze-là, parce qu'en fait, Wislar, c'est venu au quartier. Mhm. Un jour, on était calés avec les frérots et tout, et maintenant, c'est pas... je commence à dire, toi, tu fais quoi dans la vie, toi? Mais lui, il travaille, lui, mais lui, il fait quoi, Gigi? Moi, je suis quelqu'un, je suis trop discret. Ouais. C'est pas trop ce que je fais. Ouais. Je me montre pas trop. Ouais, Mais toujours, mais lui, là, lui, c'est un vicelard parce qu'il a toujours de l'argent. Vicelard, vice, il y a l'art. Ok, et c'est bien de le préciser parce que Ouais. t'as vu, Wislar, il a une autre connotation aussi. Voilà. T'as capté ou pas? Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est bien de préciser Ouais. qu'on puisse comprendre pourquoi. Ouais. Ok. Vicelard, c'est vice, il y a l'art. Parce Mhm. que quand il fallait mettre de l'argent pour faire des barbecues ou pour acheter des trucs, tout ça, j'étais toujours opérationnel, mais il savait pas ce que je faisais. Ouais. Il savait pas si je travaillais, il savait rien de Ouais. moi. Mais il marche avec moi. Il savait rien. Ok, donc là, l'appel de Diglo, Ouais. Je vais au studio, je fonce. Il me dit, ouais, c'est que la prod que t'as fait l'autre jour et tout, quand tu mangeais ta crêpe, mais elle est partie loin. Ouais. Mais j'ai, elle est partie loin, elle est partie où? Vous avez perdu les pistes, c'est comment le mec, il veut pas payer? C'est comment elle est partie loin? Il me dit, non. Niska et Nino, ils ont posé dessus. Ouais. Ils ont posé dessus, tout ça, c'est une dinguerie. Là, faut qu'on fasse les papiers, ça sème, tout ça et tout. Là, matin, il me parle un autre langage. Et là, ta vie musicale, elle change encore. Exactement. C'est un autre Et là, palier. maintenant, là, je commence à dire, ah ouais. Et là, maintenant, on arrive où je voulais arriver maintenant. Et je sais pas si tu te souviens. On est à la salle à Corbeil. On est à la salle à Corbeil. On air. On termine la séance. On est avec Chesco, Vance. Oshima, ouais. Qu'on salue au passage. Ouais. On les salue, les refs. On termine la séance. Et dans le vestiaire et tout, tu me dis, ouais, là, vieux et tout, là, des bonnes choses arrivent. Tout ça, patati patata, je suis sur un projet. Ça va arriver, c'est pas encore sorti, mais je te le dis, nanana. Ah ouais, lourd, force. On attend. On attend. Le projet va loin. On t'appelle pour signer des papiers. Et le morceau a tourné. Le morceau a tourné, il a fait son bon boucan. Coco, l'album en commun de Niska et Nino, Goat. On leur montre ou pas? On leur montre ou pas? C'est ton émission. Je sais pas. Derrière la caméra, on leur montre ou pas? Je sais pas. On peut leur montrer, hein. Et encore une fois, t'as vu, j'ai commencé en disant que t'as vu, je suis issu de la capitale, on a tous grandi à Paris, que ce soit du nord de l'Île-de-France, du sud ou de l'est ou de l'ouest. Mon média, moi, je le fais d'abord pour nous. T'as capté ou pas? Je l'ai fait pour nous parce que personne nous donne du crédit. T'as des mecs, des fois, tu les appelles, ils pensent que tu connais pas la musique, parce que t'as grandi en Europe, parce que toi, t'as pas marché à pied, parce que toi, t'as pas au Kembite Nakin, en faisant des répétitions de 8h à 20h. T'as des mecs, des fois, ils veulent pas t'appeler parce que ton compte, il est pas assez balèze. T'as des mecs, des fois, ils te négligent. Ils ont que des succès d'estime. Mais musicalement, en fait, ils ont aucune empreinte. Ils ont rien laissé dans l'industrie. T'as capté ou pas? Et aujourd'hui, t'as vu, c'est pas le mien, hein, c'est le sien. J'ai le plaisir de recevoir un mec issu de la capitale qui a fait un disque d'or avec deux artistes que vous connaissez très bien, Niska, Nino. Disque d'or remis à Wislar. Plus de 15 millions de streams en France, certifié Snap. Parce que Congolais balinga boy. Tikana kota siko, Congolais balinga boy. Certifié Snap. Août 2024. Déjà félicitations frérot. Merci. Félicitations. Et voilà, disque d'or chez Zorum Babar pour la chanson Coco de l'album Goat. Et en fait, je tenais à préciser qu'en fait,
le son, il a fait platine et diamant. Mais j'ai préféré ramener le or parce que le or, c'est le commencement. Ouais, c'est le commencement. Ouais. Mais soyez bolingi pe. Attendez, me sauter, mais ton ça la story pour le mot la platine, na diamant. Tu vois? Et, c'est une... Allez, laisse-moi parler comme un Parisien. C'est une putain de fierté pour moi. C'est une putain de fierté pour nous, Parisiens, de voir que t'as vu, des mecs qui ont commencé dans des studios de répétition, Pantin, au Silo, Château d'Eau, Val de Fontenay, Ivry, Studio Jam. On peut citer tous les studios en les dédicaçant parce que tu as vu, c'est notre parcours. Bien sûr. Et on arrivait là. Et encore plus fier parce que, il aurait pu se dire aussi, c'est pas un gros média. C'est pas un gros média. Quelle plus-value? Non, il y a une plus-value dans le sens où, allez, même si on est 400, j'ai 400 vraies personnes. Donc ma portée, elle est sur 400. Au lieu qu'ils aillent dans des... On va pas citer de chaînes, mais au lieu qu'ils aillent dans des chaînes à 500 000 abonnés pour faire... pour concerner 85 personnes, le ratio, il est pas le même. Donc voilà, il faut que ça commence à tourner dans vos têtes. Il faut que ça commence à fonctionner ici, de se dire que c'est pas le chiffre qui fait de l'impact. C'est l'impulsion, c'est ce que tu donnes qui va faire que, voilà, il puisse avoir une portée. Aujourd'hui, Wislar se dit que je vais... parce que sa carrière, elle est longue. Hein. Il chante aussi et tout ça, etc. On va en venir. Il se dit que demain, je vais faire un concert. Sur les 400 personnes qui me suivent, tu auras 400 personnes qui vont entendre et qui seront peut-être intéressées à le suivre. Mais sur les comptes à 1 million sur lesquels vous aimez aller, eh ben, si tu intéresses 53 personnes, le ratio il est vite fait. Entre 400 et 53. Donc, voilà. Le disque, on va le déposer. On va le déposer. On va continuer. Hein. On va continuer notre échange. Donc voilà, le disque d'or. Musicalement, ça change ta vie. Dans ta vie aussi d'homme, ça change ta vie. Avant d'avoir le disque, avant même que le projet sorte de l'album en commun, moi, tu m'en as parlé. L'album, il sort. On écoute. On kiffe. T'as posé combien de projets dans l'album? Un seul. Un seul? Ouais. Parfait. C'est déjà bon. Mais ce un seul-là, il t'emmène ailleurs. Encore une fois à la salle. Encore une fois à la salle. Je me dis d'ailleurs là, il y a un artiste en plus que moi je kiffe, que j'ai kiffé, qui m'a aussi contacté, je suis aussi sur son projet. Là aujourd'hui on peut en parler. Ouais. Le projet des faits. Ouais. Tu me dis que la Fouine te contacte et tout pour bosser sur le projet. Du coup, ça se passe comment maintenant avec Foin? Ouais. Avec La Fouine, Ouais. c'est un coup de gigolo encore. Ouais. Mais là, cette fois-ci, il m'appelle et il me dit clairement. Il me dit, écoute, Wislar, là, il y a La Fouine à la Grande Armée. Et j'ai trouvé un bon deal et tout avec les mecs de là-haut. Grande et tout. Armée, là où pas mal d'artistes sont allés, mais n'ont pas encore eu de certification. Deuxième passe décisive. Il me dit, ouais, j'ai un bon deal là-bas et tout. Studio Grande Armée, entre la Défense et les Champs-Élysées. Ouais. Il y a pas mal d'artistes qui sont allés. Il y en a un qui a eu un disque d'or. Sur tout le reste, ils n'ont pas encore eu de disque d'or. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Et donc La Fouine, Studio maintenant, Grande Armée. moi, j'y vais, tout ça, La Fouine et tout. Franchement, déjà, moi, je suis allé, moi, j'étais pas impressionné. Genre, moi, en vrai, de vrai, dans mon état d'esprit, comme je dis toujours, il y a rien qui peut m'impressionner parce qu'en fait, je suis déjà prêt à tout ça, en fait. Dans ma vision, dans mon idéologie, dans ma façon d'être, tout. Je suis déjà prêt à tout ça, en fait. Ça veut dire que moi, je vois La Fouine. Ouais, j'ai séance avec La Fouine, ouais. Mais là, il y a Wislar aussi. Ouais. Ça veut dire, on est là. Franchement, très, très bonne personne. Déjà, avant de commencer à bosser, on discute et tout, parce qu'en fait, on attend des cobas.
Koba, retardataire de fou malade. De fou malade. Ça veut dire, on est là, on se regarde dans les yeux, on discute, on Ouais. discute. Maintenant, il y a même plus à discuter. On dit, bon, ça va, on va faire quoi? À la fin, il dit, on est là, on est dans un studio, les gars. Vas-y, venez, on fait des prods. On commence à faire des prods, tac, 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 tac. On part sur la prod qui est You Can See Me d'aujourd'hui. Ouais. Je commence le piano, tout ça, tac, tac. La fin, il me dit quoi? Non. C'est trop mélancolique et tout. Mais tu sais quoi? Viens, on garde ça sur le côté. Viens, on passe à autre chose. Ouais. Mais garde ça sur le Ouais. côté. Parce que lui, il a cette sensibilité musicale. Ouais. C'est l'un des premiers artistes rap français à faire une scénographie live. Mm. Tu vois? Ouais. À l'époque où il était avec DJ Rise, le père de Rise et tout, etc., etc. Et dire, du coup, la fin, il dit, non, on zappe. On zappe, on passe à autre chose et tout. Je vais dire, moi, dans ma tête, je dis, mais wesh, je viens de faire un dernier de piano, là. Ouais. Il me dit, on zappe. Ouais. C'est-à-dire, je suis prêt à tout ça, vas-y, tranquille, je prends sur moi. Mais j'étais pas corda de fou. Ouais. C'est-à-dire, je prends sur moi, vas-y, on passe à autre chose. Koba, il arrive et tout, tac, il commence un son ensemble, tout. Et moi, je me tire. Ouais. À ce moment-là, parce que, moi, j'estime que j'ai fait ma part. Ouais, t'as fait ta part. Maintenant, c'est leur Ouais, boulot, je tu laisse vois. bosser, ouais. Ça veut dire, je pars, je revois à tout le monde et tout, je prends une photo avec la fouine, on discute, même avant que je m'en vais, tout ça. C'est pas, genre, allez, 2 mois après. Ouais. Diglo, il m'appelle, il me dit, ouais, faut que tu m'envoies ton nom et prénom, tout ça, parce que l'équipe à la fouine, ils m'ont appelé, tout ça, ils t'ont mis sur le projet. Ouais. Je dis, mais comment ça, ils m'ont mis sur le projet et tout Je crois que la fouine, il a pris 0 prod de moi. L'autre jour, là, en Ouais. plus, il a recalé le piano, tout ça. Il me dit, mais non. Attends, je vais me renseigner. En fait, le piano mélancolique, tout, Ouais. que j'avais fait, Ouais. et ben, son équipe, ils lui ont dit, mais t'es un ouf. En fait, c'est sur ça que tu dois poser. Ouais. Et moi, j'étais même pas au courant, moi. Ah, mais lui, il avait juste dit, on Ouais. la garde sur le tech. On la garde sur le tech. Ouais. Mais lui et Koba, ils avaient déjà commencé un autre son. Ok. À poser sur une Ouais, autre donc prod en fait, et tout. toi, ouais, tu te dis que, Ben ouais. tu dis qu'il y aura rien. Ouais. C'est-à-dire 2 mois après, ça me dit ça. Et au final, en fait, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Ils ont dit non, en fait, Koba et la fouine, en fait, faut qu'il fasse un son conscient. Ouais. Et le piano, voilà. Le piano que j'ai fait, là, c'est parfait, en fait, la prod au piano, là. Tac, et au final, c'est comme ça que ça s'est fait. Le jour du studio, pendant qu'on faisait la compo, il y avait plein de médias. Mais vraiment plein. Mais en fait, c'était même pas des médias, c'était des clippers. Ok. En fait, le jour du studio, ça clippait en direct. Ouais, et aussi parce que après, il y avait, je sais pas si de par rapport au calendrier ou de par rapport à certains faits, c'était compliqué pour eux de faire le clip. Ouais. Donc, ouais, le clip, en fait, il est tourné en mode. En mode vlog, façon. Ouais. Ouais, sur toute la journée qu'ils ont passé avec la fouine et tout, ils ont filmé toute la journée, dont la séance de studio. Mhm. C'est-à-dire, c'est comme ça, un jour, le son, il sort. Et je me vois dans le clip. Ouais. Je me dis, oh, truc de Ok, ouf. bye. Je me vois dans le clip et tout, ouais, ça m'a fait plaisir de fou. Hein. J'ai reçu beaucoup de messages et tout ça. Ça m'a donné de la force et ça m'a ouvert beaucoup de portes après. Hein. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Du coup, la suite, c'est quoi? La suite? Ouais. La Parce suite. que comme j'ai dit tout à l'heure, t'as vu t'as ta polyvalence. T'as ta polyvalence avec les instruments. Tu poses ta voix aussi sur tes propres prods. Sur tes propres prods, si tu veux qu'on en parle. Ouais, si, on peut en parler. Ça, c'est des choses qu'il faut que les gens ils sachent aussi, Ouais, tu vois. tu vois. Au-delà du côté, excusez-moi, au-delà du côté arrangeur, beatmaker, t'aspires aussi à une carrière solo ou c'est un simple kiff? En vrai, tout part d'un kiff. Ouais. En vrai. Mais dans ce kiff-là, je néglige rien du tout. Ça veut dire que, en fait, comme t'as dit, je pose ma voix sur mes prods et tout. Je le fais parce que j'aime bien. Ouais. Parce que je kiffe vraiment. Mais quand je le fais à fond aussi. Et quand, par exemple, toi, tu décides de poser ta voix sur un morceau, c'est une question, hein, oui ou non, tu me répondras. Est-ce que tu te dis que
et c'est aussi, par exemple, ça va aussi dans ton éthique de travail. Lorsque tu bosses, tu te dis que tu fais du sur-mesure ou tu te dis que tout le monde peut poser sur mes prods. Parce que là, quand toi tu poses sur ta prod, tu te dis quoi? Personne mis à part moi, par rapport à par rapport à l'état d'esprit dans lequel j'ai fait cette prod, je vois personne poser dessus mis à part moi. Tu vois? Mhm. Est-ce que c'est ce que tu te dis? Et est-ce que lorsque tu bosses, tu es en mode sur mesure ou tu es comme beaucoup de beatmakers qui, qui ont une banque son de fou en se disant que vas-y, je la mets en mode free et qui la veut la prendra. Bah, moi, carrément, ce que je veux dire, ça va te choquer, mais la plupart de mes sons que j'ai posés, Ouais. c'est même pas mes prods. Ah ouais? Ouais, c'est même pas mes Ok. prods. Ouais, la plupart de mes sons, bah, justement, c'est pour casser ce côté-là qui est trop moi. Ouais. Tu vois? En fait, moi, j'ai pas envie de faire un truc qui est trop moi. Genre, sur le côté chant. Ouais. Je préfère chanter sur d'autres trucs, Ouais. sur d'autres prods. Mais lorsque, par exemple, moi, je fais une prod, ouais, je me dis, ouais, il faut que tout le monde pose dessus, en fait. Ok. Ouais, je fais une prod, je me dis, il faut que tout le monde pose dessus. Mais après, je me dis aussi, par exemple, quelquefois, je peux être posé comme ça, je me dis, ah ouais, cette prod-là, je vois telle meuf poser dessus. Ouais. Ouais, je vois tel artiste poser dessus. Ouais. Et après, bah, comme par exemple, je parle tous les jours avec Chesco Lemrod, par Ouais. exemple. Chesco Lemrod, tous les jours, il me donne des conseils sur le chant, comment chanter et tout. Il me donne des techniques. Parce que moi, je m'enregistre tout seul. Ouais. Et lui aussi s'enregistre tout Ouais. seul. Il a maîtrisé Logic bien avant moi. Ouais. Et moi-même, je suis sur Logic. Ça veut dire qu'il me montre beaucoup de choses. Et ouais, j'apprends beaucoup auprès de Chesco en termes de chant. Coach S. Ouais, ouais, ouais. Non, il connaît son truc. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Rien à dire. Et après, ouais, le chant, si ça marche, franchement, si ça marche, tant mieux. Mais si ça marche pas, tant pis. Mais ça part vraiment d'un kiff. Mais je suis Ouais. vraiment plus investi dans ce qui est prod. Dans ce qui est prod. Ouais. Ok. Du coup, la suite, en tant que, en tant que beatmaker, en tant qu'arrangeur, euh, parce que là, il faut le dire clairement et ouvertement, les portes, elles sont ouvertes, là. Tu vois? Il y a eu des petites portes, d'abord, avec tes 6 artistes là que t'avais. Diglo, le studio, Niska Nino, une autre porte qui s'ouvre, La Fune. Du coup, maintenant, en termes de sollicitation, euh, il y a de la sollicitation. On te Ouais. retrouve sur d'autres projets, là, bientôt. On attend encore d'autres certifs. Bon, là, ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, Ouais. restez branchés, surveillez très très bien les prochaines sorties de Caris. Ouais. Ah ouais. Surveillez. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. En ce moment, c'est vraiment avec lui qu'on bosse vraiment. Ok, Ouais. d'accord. Ben, en espérant encore un franc succès, en espérant encore des certifs, et en espérant que tu seras encore beaucoup plus inspirant pour la jeunesse parisienne, la jeunesse congolaise parisienne, jeunesse africaine, euh, ou la jeunesse de partout dans le monde, tu vois, en se disant que je crois en mes rêves, je suis déter, je suis focus, je vais réussir, tu vois. Je pense que c'est, à moins que t'aies quelque chose à rajouter. Ouais, mais en fait, tout ça, en fait, en vrai de vrai, en vrai, tout ça, c'est un état d'esprit, en fait. Mhm. Moi, je suis chrétien. Ouais. Je suis chrétien, je lis beaucoup la Bible et en fait, tout ça, en fait, il faut vraiment croire, en fait, le pouvoir de la parole. Mhm. Il est vraiment très important. Parce que moi, quand je parlais, les gens me prenaient pour un fou. Ils me disaient, mais lui, il fume trop, lui. Ouais. Lui, il fume trop, il est fou. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Regardez comment il fume. Et, t'as kilo quartier, nanani. Tu vois? Mais c'est ce que moi, j'avais envie de montrer. Mhm. Je vous montre que, ouais, je suis un fumeur. Je suis peut-être un vaurien, comme vous voulez. Je suis ce que vous voulez. Ouais. Mais j'ai ma vision et par moi. En fait, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer, mais je vous donne pas ce que j'ai à donner. Exactement. Ok. Et tout ça, en fait, c'est rentré en moi. Ouais. Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Je vais devenir quelqu'un, je vais devenir quelqu'un. Mais en fait, c'est en moi. C'est en moi. Ça veut dire quand j'arrive quelque part, il peut avoir, ça m'est déjà arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé, j'arrive. Il y a peut-être 3, 4 pianistes. Les 3, 4, ils sont plus forts que moi. Ouais. Musicalement parlant, ils sont Ouais. vraiment plus forts que moi. Mais moi, j'arrive. Je me frotte juste les mains comme ça.
avant de commencer à jouer, par exemple, Ouais. je fais la div direct. Tu vois? T'inquiète, j'ai connu ce truc-là. J'arrive, je fais la div direct, tu vois, c'est, Dans beaucoup d'aspects, il y a eu plus fort que moi, mais la finalité, c'est toujours nous qui cartonne. tu vois, et tout ça, c'est un état d'esprit. Parce que moi, quand j'arrive, je me Uh-huh. dis pas, ouais, lui, il est plus fort que moi. Ouais, non. Moi, je dis, ah ouais, moi, j'arrive, moi, c'est pour marquer les Non, je esprits. suis là, je dois marquer. Bah ouais, Je suis là, je dois marquer. bien sûr. Ok. Dernière question avant qu'on termine. Euh, on a des familles. T'as vu, on n'a pas on n'a pas parlé de ça. Voilà, tes papas. Euh, aujourd'hui, comment, comment la famille te voit? Genre, qu'est-ce qu'ils disent de toi aujourd'hui, de par rapport à ta réussite? Par exemple, ma mère, je parle tout le temps avec elle. Ma mère, par exemple, elle, ça la choque pas. Juste, elle me dit de beaucoup prier parce qu'elle me dit que je suis un enfant béni, en fait. Ouais, Parce que moi, je joue au foot, pour ceux ouais, qui savent pas. ouais. Mais quand je jouais au foot, je ramenais des médailles et des coupes chez moi. Ok. Je me suis mis dans la musique, maintenant je ramène des certifs. Ouais. Ça veut dire en vrai, dans tout ce que je vais faire, ça va marcher. Avec de la volonté, de la détermination, parce que je suis béni, c'est écrit, c'est comme ça. Mhm. Ma mère, elle me conseille beaucoup de prier. Et mon père, non, mon père, franchement, moi, carrément, lui, il m'a choqué, hein, parce qu'au début, il était contre, hein. Ah, lui, il était contre la musique, hein. Ouais. Déjà, quand j'ai arrêté le foot, déjà, il y a eu contradiction à ce moment-là. Ouais, pour un daron, fils, footballeur. En plus, moi, je suis le seul garçon. Ouais. Ça veut dire non, il y a eu contradiction à ce moment-là. Alors là, il a dit, mais lui, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a mis dans la tête, mais il en foutait. Ouais. Ah ouais, pour mon père, c'était ça. Ouais. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais moi, j'étais en Angleterre. Ok. J'ai joué à West Ham, j'ai joué à Chelsea. Ok. Ça veut dire, quand il voit, je reviens d'Angleterre, je suis démotivé. Après, je suis allé en Belgique aussi. Ouais. Je fais un court passage en Belgique. Après, je suis revenu, j'étais démotivé. Les agents, tout ça, les managers, ils m'ont fatigué. Ils m'ont fatigué, j'ai dit, Ouais, j'arrête. à l'époque, c'était compliqué. Ouais. Aujourd'hui, on a les bons. Ah ouais. Moi, on m'a abandonné en Belgique. Si besoin, d'ailleurs, aujourd'hui, on a les bons contacts, on a les bons agents, on a les bons éducateurs. Ah oui. Faites sonner le téléphone. Moi, on m'a abandonné en Belgique. J'ai dû prendre le covoiturage moi-même pour rentrer à Paris. Dinguerie. Ça veut dire, non, j'ai dit, je vais trouver un autre truc. Je savais Ouais. pas quoi, je me cherchais, mais Ouais. en tout cas, mon père était contre la musique. Ouais. Il était vraiment contre la musique. Alors, surtout, quand il me voyait, dans les interviews de Bouleman. Ouais. Alors là, c'était trop pour lui. Alors Ouais. là, il disait, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Alors là, Et aujourd'hui? mais ouais, aujourd'hui, carrément, il fait des statuts sur moi et tout, sur WhatsApp. Il fait des stories sur WhatsApp et tout. Avec des photos, des vidéos de tous les artistes avec qui Avec j'ai qui pu tu collaborer. bosses? Ouais. Il met comme ça la famille au bled, il voit tout ça et tout. Ouais, il est grave content maintenant. Ben, on les Bah, salue, papa, maman. ouais, je salue, hein. Maintenant, eux aussi, ils ont compris la vision. Ouais. Tout le monde a compris la Ouais. vision, en fait. Parce qu'en fait, moi, ma vision, dès le départ, c'était de bien maîtriser mon instrument Mhm. et d'arriver à où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, grâce à ce son-là, Ouais. j'ai toutes les portes qui me sont ouvertes. Ouais. Dieu merci. Mais ma vision maintenant, elle est un peu plus poussée. Maintenant, j'ai envie de revenir à la source. Ouais. Le live. Ok. Mais un autre live. De manière différente. J'ai envie de faire des festivals. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est ça maintenant la vision. Faire des festivals, faire des tournées. Ouais. Des grands concerts, des trucs. C'est ça vraiment la vision maintenant. Ce que par exemple Loïc fait. Exactement. Ouais. Loïc il le fait avec Jessie, il le fait avec NASA, Ouais, il le ouais, fait avec avec Naz. des artistes gospel aussi. Ouais. Et il y en a d'autres encore. Hein. C'est parce qu'on a cité Loïc tout à l'heure, voilà pourquoi je le recite, mais il y en a Non, d'autres mais de aussi toute dans la façon, il n'a communauté. aussi TKI. Donc, Et Joël Santé, mon ami personnel. ouais, Joël. Ouais. Donc, non, carré. Ben, Didier, écoute, merci d'être passé. Merci d'avoir fait passer le message et j'espère qu'il sera compris peut-être pas de tous parce que tu as vu, tout le monde n'est pas là pour faire l'unanimité, mais j'espère qu'il sera compris de beaucoup et
et que de la même façon que tu as vu, il y a des gens qui se disent que ouais, moi quand je serai grand, j'ai envie d'être Zidane, moi quand je serai grand, j'ai envie d'être Michael Jackson, j'ai envie d'être Niska, d'être Nino. Et ben que demain, tu as vu, il y a des mecs qui se disent que quand je serai grand, j'ai envie d'être comme Wislar. Genre, de par sa petite connaissance avec son PC à la maison, son petit clavier, de se dire que tout est possible. Et que aussi, ils pourront faire la fierté de la famille, du quartier, de la ville, en emmenant des disques d'or. En tout cas, frérot, félicitations. C'était Didi Mosengo, a.k.a. Wislar pour The Rumba Bar. Plateau de ouf, Markham de ouf. Disque d'or, Yamoussoli. Voilà. On est ensemble. Ceux qui attendaient des dédicaces à personne, fallait être là. Yeah. Derrière la caméra, on a un Tom, on le salue. On est ensemble, frérot. Carré.